Bonjour, je suis heureux que tu aies pris ce temps pour t'arrêter quelques instants, te poser devant Dieu et plonger avec moi dans l'évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ce que signifie vraiment accueillir la nouveauté de Dieu dans ta vie. Tu es peut-être dans une saison où tu sens que quelque chose de neuf frappe à la porte de ton cœur, ou à l'inverse, tu te sens attaché à d'anciennes habitudes, à un mode de vie familier. La peur de changer, le désir de sécurité, la difficulté à accepter ce qui bouscule nos routines, tout cela, tu le connais sans doute aussi bien que moi. Mais Jésus aujourd'hui t'invite à laisser tomber ce qui était pour t'ouvrir à ce qu'il veut accomplir de neuf en toi. La parole que nous allons méditer ensemble nous bouscule dans notre rapport à la tradition, à la nouveauté et à la présence de Jésus. Il est si facile de s'accrocher à ce qui a fait ses preuves, à ce qui nous rassure. Mais Dieu veut nous surprendre. Il veut élargir notre horizon, renouveler notre manière de vivre sa présence. Alors, écoute avec moi ce que Jésus a répondu aux religieux de son temps qui, eux aussi, étaient attachés à ce qu'ils connaissaient. Lecture de l'Évangile du jour. Luc chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole : « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. » Tu le vois, Jésus vient déranger. Ce passage s'inscrit au début de son ministère, alors qu'il vient d'appeler des disciples, de guérir, de manifester l'amour de Dieu d'une façon qui surprend. À l'époque, les religieux veulent qu'on suive les traditions, qu'on fasse comme avant, qu'on s'adapte à leur code. Mais Jésus révèle que, dans sa présence, tout change. Il est l'époux, la source de la vraie joie. Il ne s'agit pas de simplement coller un peu de neuf sur du vieux, mais de tout laisser renouveler. Jésus t'invite à accueillir son œuvre nouvelle, sans chercher à la faire rentrer dans tes anciens schémas, tes habitudes rassurantes. Peut-être que, comme ces pharisiens, tu te sens parfois dépassé par la nouveauté de Dieu, inquiet à l'idée de devoir t'adapter, d'oser sortir de ta zone de confort. Mais la promesse de Jésus, c'est que sa présence transforme tout. Il ne veut pas que tu sois prisonnier du passé, ni de tes propres efforts religieux. Il désire que tu vives une relation vivante, joyeuse, renouvelée avec lui. Comme il le dit dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Dieu a toujours quelque chose de neuf à te proposer, même dans les moments où tout semble figé. Alors, comment répondre à cette invitation ? Il s'agit d'abord d'ouvrir tes mains, ton cœur, et de dire à Jésus : « Je veux être une outre neuve, prête à recevoir le vin nouveau de ta présence. » C'est une démarche simple, mais courageuse. Elle commence dans la prière. Une prière honnête qui lui confie tes peurs, tes résistances, mais aussi ton désir de nouveauté. Jésus lui-même nous rassure. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Si tu désires ce renouvellement, il va l'accomplir. Concrètement, je t'encourage aujourd'hui à prendre un temps pour revisiter une habitude spirituelle, ta manière de prier, de lire la Bible ou de servir. Demande à Dieu de te montrer comment il veut la renouveler. Peut-être qu'il t'invitera à mettre de la joie là où il n'y avait que routine, ou à inviter sa présence dans un domaine de ta vie que tu lui avais fermé.
Apporte cette démarche à Dieu avec foi et laisse-le te façonner selon sa volonté. Comme le dit Jérémie chapitre 18 versets 4 à 6, où Dieu est le potier et toi l'argile entre ses mains. Je t'invite maintenant à prier avec moi pour accueillir ce que Dieu veut faire de neuf dans ta vie. Père, je viens humblement devant toi, plein de gratitude pour ta parole qui éclaire mon chemin. Merci parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et qui ne cesse de surprendre par ton amour. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je m'accroche à ce que je connais, à mes vieux schémas, à mes habitudes rassurantes. Parfois, j'ai peur du changement, peur de sortir de ce qui me sécurise. Mais aujourd'hui, je veux te dire, viens renouveler mon cœur, ma foi, ma vie. Jésus, tu es l'époux venu pour apporter la joie et la liberté. Je veux apprendre à me réjouir de ta présence, sans me laisser enfermer par les attentes des autres ou par mes propres traditions. Aide-moi à discerner ce qui, en moi, doit être abandonné pour laisser place à ton œuvre. Donne-moi le courage de lâcher prise, même si c'est inconfortable, pour recevoir le vin nouveau que tu veux verser en moi. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse les signes de ta nouveauté chaque jour. Seigneur, je t'apporte mes peurs, mes résistances, mes questionnements. Viens me remplir de ton esprit afin que je sois une outre neuve, souple, prête à accueillir ce que tu prépares. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout ce que tu fais, que je sois disponible pour toi, pour marcher sur le chemin que tu traces devant moi. Merci, parce que tu ne me demandes pas d'avancer seul. Tu es avec moi, dans chaque saison, dans chaque étape. Soutiens-moi quand je doute. Relève-moi quand je tombe. Relève ma tête quand je me sens dépassé. Merci, parce que tu es fidèle, même quand moi je vacille. Accorde-moi la grâce de ne pas m'attacher aux choses passées, mais d'embrasser pleinement ce que tu fais de neuf aujourd'hui. Que ma foi soit vivante, mon espérance renouvelée, et mon amour pour toi toujours plus profond. Je veux être ce vase que tu remplis, cette outre nouvelle entre tes mains. Seigneur, mets en moi la soif de ta présence, la passion d'aller plus loin avec toi. Viens renouveler mon intelligence, mes convictions, mes projets à la lumière de ta parole. Que ton esprit me conduise chaque jour pour que je sois un témoin joyeux de ton amour qui renouvelle tout. Jésus, je te confie ma journée, mes relations, mes choix. Viens, fais de moi quelqu'un qui accueille et partage la nouveauté de ton royaume partout où tu m'envoies. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.